Poursuivons. L'élan poétique se poursuit. Il est toujours là, incarné. Il se manifeste. Il y a des esprits autour de nous. On les salue. Salut. Spirit. Esprit. Longue vie à toi et au poète. Allons retrouver notre ami qui nous a donné un coup de main ce soir et c'est très apprécié. Il va nous lire un court extrait de Gérald Godin. Son nom, c'est Marc. La voix, on l'écoute. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Je voulais faire une chose. Éric vient de parler d'esprit. Ça tombait bien parce que je voulais parler de mon père. Mon père faisait partie d'un cercle de penseurs. Il était un étudiant de philosophie et un assistant professeur dans les années 70. Et une histoire de famille parle de certains trucs par rapport à la crise d'octobre. Mon père avait été obligé de cacher ses livres puis d'autres affaires, lui puis son cercle d'amis. Alors, il est parti trop vite. J'aimerais peut-être faire un petit hommage. Alors, Éric, je vais faire une entorse. J'ai un texte de M. Godin et j'ai un texte à moi. Est-ce que ça vous dérange? Non, on est d'accord. J'ai pris un texte qui s'appelait « Liberté surveillée ». Quand les bulldozers d'octobre entraient dans les maisons à 5 heures du matin, quand les défenseurs des droits de l'homme étaient assis sur les genoux de la police à 5 heures du matin, quand les colombes portaient fusil en bandoulière à 5 heures du matin, quand on demande à la liberté de montrer ses papiers à 5 heures du matin. Il y avait ceux qui pleuraient en silence dans un coin de la cellule. Il y avait ceux qui se ruaient sur les barreaux et que les gardiens traitaient de drogués. Il y avait ceux qui hurlaient de peur la nuit. Il y avait ceux qui jeûnaient depuis le début. Quand on fait trébucher la justice dans les maisons pas chauffées à 5 heures du matin. Quand la raison d'État se met en marche à 5 heures du matin. Il y en a qui sont devenus frissons à 5 heures du matin. Il y a ceux qui ont oublié. Il y a ceux qui serrent encore les dents. Il y a ceux qui s'en sacrent. Il y a ceux qui veulent tuer. L'autre, c'est un texte posthume, donc si vous me permettez. Il me regarde, hagard, l'autre côté du lac, la glace fondue, les rebords boueux, un ronflement tranquille, un senti d'une vie perverse pour les hommes qui ne savent pas l'écouter. Ici, le guet, il reste, il regrette, il ressent, il revoit. Un orchestre placide où derrière, il ne fait que passer les images et les reliefs, un cœur qui bat tout seul. Même les peurs prennent une vie propre, ralentir pour que les souvenirs restent, sachant trop bien qu'ils ne seront d'aucun secours. Il y avait autrefois tableau hors de la scène. Qui peut oser être dans les douleurs d'un autre? Les palettes de couleurs qui m'éclaboussent. Je recule, surpris de la violence. Il y avait autrefois. Le stupide pastel prend son rythme effréné. Que cherches-tu? Les tentations sont nombreuses. Les voix des sages. Laisse aller, disent-ils. Au mieux encore, lâche prise. Il y a une odeur putride qui me crie au nez. Je te sens si près, tu m'inquiètes. Chaque maison apporte une saveur étrange. Si près de tout, si près de toi. Fatigué, je compte d'une main les dernières douceurs permises, mon désir soumis. Pour la raison qui est juste, on reste là, toi et moi. Sous le jugement des orfèvres, de la lumière et des ténèbres, on reste sans souci à partager, à rêver dans un seul corpus. On est si proche que j'en crie de douleur. Un en un même, la timide faucheuse nous accorde cet arrêt de temps. Damné tu serais, mais j'ai pris
en moi tes espoirs et tes visions, et cet horrible parfum de lendemain de pluie doucement se mêle cette cadence. J'ai peur de cet amour car je suis ton être qui met en ses semences dans les eaux du lac. Nous sommes un maintenant. Merci.